Coucou tout le monde, nous sommes mercredi, il va être bientôt 14 h et je vous retrouve pour une vidéo Diamond Painting avec ma toile de chez DAC, ma jolie fée de plume en sucre, voilà comment je l'appelle moi. Donc c'est une 56/89 diamants ronds avec des diamants AB. Donc quand je vous dis de chez DAC, c'est Diamond Art Club pour celles qui ne connaissent pas. Voilà. J'ai un code promo de 15% que je vous mettrai sous la vidéo. Je vous mettrai également le lien de cette boutique. Et franchement, c'est une très très jolie toile. Alors, franchement, on n'est pas déçu des toiles de chez DAC. Elle a 45 couleurs. Alors, je sais pas si... Voilà, elle a 45 couleurs. Voici donc la toile. Alors ça c'était la boîte que j'achète sur AliExpress. J'en ai deux comme ça et je trouve que c'est très très pratique. Alors chez DAC ils vous donnent la feuille autocollante que vous pouvez poser. Voilà comme ça je sais que dans cette boîte il y a ma toile DAC, il y a les diamants de la toile DAC et là j'ai rangé tous mes diamants pour cette toile. Donc la boîte est quasiment remplie, hein. Il m'en reste 4 qui ne sont pas remplis. Il y a 4 tailles de boîtes différentes, voilà. Et c'est beaucoup mieux que les boîtes Tic Tac, c'est plus costaud. J'ai des boîtes Tic Tac, hein, donc je peux faire la comparaison. Voilà, elles s'ouvrent comme ça, tout simplement. Et puis, ils nous mettent des autocollants avec le numéro, le symbole et le code DMC. Donc, il y a vraiment tout sur chaque boîte. Donc, c'est vraiment le top du top. Alors, moi, il me fallait... Vous voyez, donc on regarde les symboles qu'il nous faut, par exemple celui-là, là, le petit marteau violet, et on le retrouve, alors tu veux pas nous faire, voilà, et on le retrouve ici. Hop. Donc je filme avec le téléphone pour que vous entendiez bien et que vous voyez bien comme moi. Désolée pour le bruit. Alors, je vais vous montrer. Tout le haut est fait. Sauf là, je me suis arrêtée là. Il faudra que je finisse parce que chaque fois que je fais des vidéos, en fait, j'ai du mal à filmer à droite. Ça va gêner. Donc, c'est pour ça que je filme en partie. En principe, je filme au niveau central ou alors sur la gauche. Pour que vous voyez mieux. Elle est magnifique, franchement. Alors, je ne peux pas vous la montrer en entier parce que je l'ai sur les jambes, en fait. Mais regardez. Alors, il y a des vidéos hein, où je vous l'ai déjà montré en entier. Elle est magnifique. Donc là, on a les dimensions. Elle est tout en espèce de velours au dos. Voilà. Il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de... Voilà. C'est une toile de Mandy Manzano. Voilà, l'artiste peintre qui a fait cette toile. Là, on voit sa petite photo ici en entier. 45 couleurs diamant rond, je vous l'ai dit. Et puis, ces toiles sont garanties à vie. Voilà, elles sont de très bonne qualité. Alors, elles ne sont pas données, évidemment. Mais en tout cas, vous avez, pour les fans de DP, voilà, si vous voulez vous faire un cadeau ou vous faire offrir un cadeau, ce sont des toiles de très très grande qualité. Si vous avez la possibilité de vous en faire offrir une, ou vous savez qu'ils font des bons cadeaux, ça peut être super sympa. On cumule les bons cadeaux et on peut s'offrir une jolie toile parce que vraiment, si on est fan de DP, c'est vraiment, comme je vous dis, le top niveau qualité, niveau... les diamants sont super bien taillés. Vraiment, tout est nickel. Alors, on va faire cette petite partie-là que je vous disais tout à l'heure, avec ces espèces de petits marteaux. Je vais penser un petit peu au marteau des tribunaux, vous savez. La séance est ouverte. Alors, c'est parti. On y va. Ils sont couleur lilas, ils sont superbes. Alors, tous les diamants sont vraiment jolis. Cette toile a un effet un peu vitrail. Vous voyez, il y a beaucoup de zones de noir qui mettent vraiment les détails en valeur. Et ça fait un peu effet vitrail. Moi, j'adore ça. Franchement, je trouve que c'est très joli. Alors, hop, la colle rose.
Je vais essayer de pas trop faire de bruit avec le plastique, c'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné. Je vais me mettre dessus pour pas trop bouger. Milieu de la semaine. Je peux pas vous dire qu'il fait beau. Voilà, c'est le jour des enfants et Mathis est à la console. Voilà, vous voyez vraiment le problème de la colle rose, sauf que c'est l'embout que je mets de la wax. C'est pas l'embout de Glue Dots et j'ai la flemme d'aller chercher le bon. Donc c'est bon, ça va aller. Donc Irina est à la sieste, Timéo est au sport, Mathis est au salon avec papa. Décidément, t'as envie de m'embêter aujourd'hui. Je pense que ouais, j'ai remis de la colle sans voir s'il y en avait encore et je pense qu'il y en avait déjà pas mal. Et après, il y a tout l'excédent qui s'en va sur la toile. C'est pour ça que des fois, je passe mon doigt, hop, et j'enlève les excès, mais là, il y en a vraiment beaucoup. Oui, donc il fait un peu plus doux, mais il pleuvait ce matin. C'est pas un temps printanier, hein. Je me tâtais à prendre ce petit pinceau, vous savez, quand, je sais pas si, bon, ça c'est pas très utile, mais sur les sites de DP, ils vendent des petits pinceaux là. Je sais pas si ça enlèverait l'excédent de colle rose, mais j'ai toujours l'habitude de toute façon, quand j'ai fait un petit rang, de passer mon doigt dessus pour tout enlever, que ça soit tout beau, propre. Voilà. Alors j'en ai là, j'en ai ici, mais est-ce que je pourrais venir jusque là? On va regarder, mais c'est pas sûr, hein. Là, si, ça va aller. Voilà, hop, on va se mettre là. Il n'y en a pas beaucoup, mais comme je les ai dans le récipient, et ben autant les faire. Ce sera fait. Alors elle est dans les tons à la fois acidulés, à la fois des couleurs pastel. Elle est magnifique. Ça brille de mille feux. Elle est très grande. Alors je ne la roule pas à chaque fois que je la fais. Alors si vous n'avez pas de barre aimantée, vous pouvez prendre un cintre et vous l'accrocher sur un cintre. Voilà. Donc moi j'ai mes barres aimantées, même si c'est pas la bonne taille, elles sont beaucoup plus petites. Voilà, avec le lien. Et je l'accroche comme ça sur un clou sur une porte. Sur une porte, ou vous la mettez derrière une porte, ou la mettez où vous voulez, mais au moins c'est ça se plie pas, elle est pas roulée, les diamants vont pas se balader. Je baille, excusez-moi. Et je trouve que c'est vraiment le top. C'est une petite abonnée qui m'avait conseillé ça, et franchement, voilà. Donc je garde toujours les DP que j'ai en cours. J'ai ma Gorgeous, j'ai celle-ci de chez DAC, et j'ai ma Belle et la Bête de chez Spill Queen, qui sont sur mes murs du salon ou sur mes portes de salon. Et voilà, quand j'en ai besoin, bah, je vais les détacher, je les remets sur le truc, et voilà. C'est comme ça que je fais maintenant. Alors, on va continuer donc par ici. Qu'a-t-on? On a des petits sabliers ici qu'il faudrait que je fasse. Alors, ça doit être 35. On va vérifier quand même, hein. Oui, c'est ça. Alors, c'est toujours un violet, mais un plus foncé. J'en ai pas beaucoup, mais il faut que je les fasse avant de les oublier parce que il n'y en a pas beaucoup dans ce coin-là. J'en vois même pas ailleurs pour le moment. J'en ai 4, donc on va les faire. Comme ça, après, je me dis, la zone est finie. J'aurais pu y retourner. Vous voyez, là, je suis pas allée. J'ai un bout de colle rose. Alors, c'est un régal, hein. Franchement, c'est un... Ah, j'en ai dans les yeux.
voyez, j'en ai un là, j'en ai là. C'est vraiment des toiles de... Voilà. On sait qu'on va passer un bon moment. Des toiles immenses, on peut dire. Hein. Hop, c'est moi qui ai tapé dans le... Donc voilà, les neuneuils sont faits. Est-ce que je vois des sabliers de ce côté-là? Ben non. On va les ranger. Oh ben heureusement que je l'ai fermé avant qu'il tombe. Hein. Heureusement que je l'ai fermé avant qu'il tombe. Éviter une catastrophe. 35. Alors je vais m'asseoir. Oui, c'est comme il faut. Alors j'ai quoi là? J'ai des cas. On va les faire aussi. Je vais les faire aussi comme ça. Je saurai où j'en suis dans cette petite zone. Donc on a des cas. C'est du rose. C'est le 32. Vous voyez, tout est bien écrit. Ah oui, parce que Irina m'avait arraché le numéro, donc je l'avais réécrit. Mais autrement, c'est très pratique. Alors j'en ai un juste là, tout seul. Comme ça, il est fait. On va faire les 3 petits. Ici. Autant des fois, j'ai envie de faire des grandes étendues pour être un petit peu, comment dire, pas avoir à réfléchir, être tranquille un moment avec les mêmes diamants. Autant des fois, j'essaie de combler les trous dans une zone et comme ça, je me dis, c'est fait, c'est plus à faire. Voilà, on passe à autre chose. Donc, les cas, c'est bon. Je regarde ailleurs un petit peu. J'en vois pas. C'est quoi ça? Non, c'est rien. J'ai un S tout seul. S, c'est quoi S? Alors, il y a tellement de symboles qu'on a du mal à les... 40. C'est un petit jaune paille comme ça. Alors, tu nous le fais ou pas? Oh, tout à l'heure, il voulait bien. Voilà. J'en ai qu'un, donc on va le prendre directement, si on peut, dans le récipient. Des fois, ça va tout seul. Il est là. Ça, c'est un lien que j'ai dû oublier. Après, j'en aurai des autres à faire, mais on va les laisser pour le moment. Alors, après, j'ai... j'ai les beaux noirs à faire, hein, que je voudrais bien faire. Donc, c'est des points noirs. C'est du noir, donc c'est le 310. Et c'est le 5. Vous voyez, le 5, j'ai pris les plus gros récipients que j'avais. Là, c'est moi qui ai fait l'étiquette, puisque l'étiquette, elle est là. C'est du rab, en fait. Mais ils sont énormes. Ça, c'est la vraie boîte de Tic Tac, comme vous achetez dans le commerce. Elle est énorme. Donc, j'en ai 2. Donc, voici le noir. Et là, eh ben, du noir, on en a à foison. Mais c'est ce qui fait... Wow, je trouve que ça fait vraiment ressortir le personnage. Les détails de la toile et tout. Je trouve que le noir, en plus, avec quand il y a du blanc ou des couleurs acidulées comme ça, ce noir-là au milieu, c'est magnifique. Qui délimite un petit peu les zones et ça met vachement en valeur la toile. C'est pour ça que je vous dis ça. Pour moi, j'ai l'impression de voir un vitrail. J'adore. Je pense que vous n'êtes pas trop mal placé. Je suis contente. Je sais que normalement le son, redites-moi hein, si vous aimez être comme ça face à la toile. Je pense que là, le son sera bon. Vous voyez bien.
Voilà, je pense que là c'est parfait. Mais dites-moi en commentaire ce que vos retours, si ça vous plaît comme ça, de voir en même temps que moi, même sens. C'est vraiment un moment de détente cette toile. Hein. Quand je la prends, franchement. Alors je la prends toujours quand j'ai du temps devant moi. Hein, parce que c'est un sacré morceau. Faut pas avoir la table à moitié mise et prendre la toile en attendant que le dîner finisse de cuire. Pour moi, ça va pas le faire, quoi. Il faut vraiment beaucoup de place. Puis comme c'est une grande toile, quand je la prends, en principe, je passe un bon moment dessus. Bon, là, c'est différent parce que c'est l'après-midi et que je vais pas passer 2 heures dessus. Je vous fais la vidéo et après, voilà, je passerai à autre chose. Mais en principe, j'aime bien le soir la prendre, vous faire une petite vidéo et après passer ma soirée avec, quoi. Parce que sur une grande toile comme ça, si vous en faites une demi-heure, on voit pas ce que vous avez fait, quoi. Elle est tellement énorme que des fois on a du mal. En plus, si on fait un peu à droite, un peu à gauche, par-ci, par-là, on a du mal à voir. Si on fait pas par zone, on voit pas l'avancée. Voilà, c'est tellement grand que... Alors, je vais faire ceux-là. Je regarde si vous êtes toujours avec moi. Oui. Une toile, bon, moi qui fais plusieurs DP, plusieurs points de croix, voilà, qui ne fait pas qu'un seul ouvrage, même qu'un seul loisir. C'est une toile qui est très très longue à faire, mais au moins, vu le prix qu'on paye, bah, je me dis, celle-là, tu l'auras bien savourée, franchement, tu en auras bien profité. Tu t'es pas dépêché à la faire pour que ça soit vite fini. Alors ça, c'est mon cadeau d'anniversaire de l'année dernière, celle qui arrive. C'est mon mari qui me l'a offerte. Parce qu'il sait que j'aime beaucoup le diamond painting, parce qu'il voulait me faire essayer la qualité DAC. Certes, on ne va pas se payer une toile DAC tous les mois. Enfin, moi, c'est pas possible. Les toiles que j'ai chez DAC, je les paye. Hein. Je n'ai pas de partenariat avec DAC. Cette toile, elle a coûté 81 €, je crois. Ou 76, mais avec les frais de douane, on est à 81 €, je crois. Non, c'était avec la livraison. Il n'y avait encore pas de frais de douane l'an dernier, au mois d'avril. Et cette toile, elle cartonne. Elle est souvent en rupture de stock. On a eu beaucoup de mal. On l'a attendu longtemps. Puisque mon mari, il a commencé au mois de mars. Il avait commandé au mois de mars pour que je l'aie pour le 10 avril pour mon anniversaire. Et on l'a reçu fin mai à la fête des mères. Je me rappelle parce que, voilà, fête des mères, anniversaire. Donc, il y a eu beaucoup d'attentes. Il a fallu que je redemande qu'ils me l'envoient par mail pour me dire quand est-ce qu'elle revenait, qu'elle n'était plus en rupture. Donc, il a fallu attendre pas mal de temps.
mais elle est arrivée. J'étais comme une dingue. J'ai attendu avant de la commencer, je ne l'ai pas commencé de suite. Mais franchement, c'est une merveille. Alors maintenant que je sais qu'en plus les barres aimantées c'est top, et ben je ne vais pas me stresser à acheter un cadre, je la mettrai avec des barres aimantées puisqu'en plus elle sera, les diamants seront collés, protégés. Donc je me dis, ça risque rien. Si elle n'a pas une vitre, c'est pas grave, parce qu'une taille comme ça, pour trouver un cadre, chapeau. Hein. Déjà, je vais le payer beaucoup, je vais le payer cher. Je suis pas sûre de trouver les dimensions exactes. C'est des, vous avez vu, hein, c'est 56 sur je sais plus combien. 56 sur 89, c'est des tailles un petit peu à la con. Hein. On n'aurait pas pu faire 55 sur 90, quoi. Hein. Donc, avec les barres aimantées, c'est vraiment top. Mais si vous mettez les barres aimantées, il faut absolument que vous vernissiez, enfin que vous protégiez la toile et les diamants avec du vernis-colle ou avec une colle, quoi. Pour éviter aux diamants de se barrer, pour éviter que la lumière ne change la couleur des diamants à force que ça soit exposé sur un mur. Éviter aussi que la poussière ne pénètre entre les diamants et qu'elle aille se coller sur la toile qui est autocollante. Voilà, ça va vous permettre de souder les diamants entre eux et de les sceller à la toile en fait. Voilà, et d'apporter une protection, une petite couche uniforme, transparente, qui va protéger vraiment votre toile, quoi. Surtout une toile à ce prix-là. Enfin voilà, on en prend soin jusqu'au bout, on fait la finition. Il ne faut pas négliger ça, surtout si vous ne mettez pas sous verre, quoi. Si c'est pas à l'abri de la lumière, à l'abri de la poussière. Au bout d'un moment, vous doutez bien que la toile elle est verticale. Au bout de mois, je sais pas, peut-être des années, les diamants avec les changements de température, ils vont tous se mettre à glisser et tiens, après, hein, je pense pas qu'au bout des années, on a encore gardé les diamants de la toile d'Ac qu'on a fait 2022, on a, je sais pas, hein, 3 ans après, franchement, s'il faut tout rechercher les diamants qui manquent et tout, voilà, autant finir la toile, la fignoler tout de suite, et puis en fait, voilà, ça c'est fait, c'est protégé, et puis voilà, c'est pas une toile à 20 € quoi, hein. Donc je pense que vous pensez la même chose que moi, il faut vraiment en prendre soin jusqu'au bout. C'est pas tous les jours qu'on a entre les mains une toile de grande qualité comme ça, et voilà. On a mis du temps à la faire, parce que là, on peut vous dire que on compte pas les heures, mais par curiosité, et ça, je me dis, il faudrait que je le fasse, mais je l'ai jamais fait. Il faudrait compter les heures qu'on passe, parce que franchement, si je comptais le temps que je passe sur une toile énorme comme ça, je peux vous dire que j'en passe des heures. Comme tout le monde d'ailleurs. Hein. Je me dis, elle mérite quand même d'être vraiment jolie jusqu'au bout, et puis pour qu'elle puisse durer dans le temps. Hop. Ah bon, il a fait son petit neneuil. On dirait qu'elle a du mascara, et ça pète. Hein. Alors, on va recharger. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais mon doigt il glisse tout seul. On entend bien. Ça colle super bien, mais ça glisse comme du papier glacé, voilà. Alors, je suis aujourd'hui en train de filmer cette vidéo, on est mercredi, mais vous la verrez vendredi, voilà. Donc, ça va être un week-end chargé. Vendredi, j'ai plein de choses à faire. Samedi, je vais chercher Théo.
sur son lieu de stage pour le voilà, qui passe le week-end avec nous et je le ramène lundi, donc c'est à 2h30 de route. C'est dans le Haut-Doubs. Et comme on fait mon anniversaire dimanche, en plus c'est le jour même, 10 avril, au restaurant, je ne me voyais pas faire l'anniversaire avec tout le monde, sauf mon grand, donc on s'est arrangé. Et comme il travaille très bien, que son maître de stage est très content de lui, ils lui ont laissé la soirée, comme ça je peux aller le chercher samedi après son service de midi, donc vers 15h. Et puis comme ça je le ramène lundi dans l'après-midi, puisque normalement il a son dimanche lundi de repos. Et là, voilà, ils lui ont laissé son samedi soir, comme ça je peux aller chercher plus tôt, parce que aller le chercher le dimanche matin avant d'aller au restaurant, c'était trop chaud, quoi. Je mets 2h30 pour l'aller, 2h30 pour le retour. C'était pas possible, surtout que dimanche on est à midi au restaurant et que je compte bien aller voter dimanche matin. Donc voilà, le restaurant n'est pas dans la même ville. Il faut que j'ai le temps de faire ce que j'ai à faire, de me faire jolie évidemment. Hein, il y a du boulot. Voilà. Et j'espère que on va passer un bon moment. Je suis sûre que je vais être hyper gâtée, ça c'est certain. Ces moments en famille, moi, me font toujours un bien fou. Et puis, comme les 40 ans, c'était confiné, et ben, je me suis dit, les 42, on va marquer le coup. Voilà, la vie est courte, on ne sait pas qui sera présent, qui ne sera pas présent d'une année à l'autre. Voilà. Cette année, il va y avoir des chaises vides, c'est sûr. Mais ben, je me dis, on fait avec les présents et c'est déjà pas mal. Et ça me fait super plaisir de pouvoir le fêter. Là, donc, j'invite la petite famille au resto. Et puis, voilà, ça nous fera un bon petit moment ensemble. Je pense que nous allons bien manger. Et puis passer un bon dimanche. Voilà, donc j'espère que vous passerez aussi un bon week-end. Et puis ben lundi, je ramène Théo sur son lieu de stage pour sa dernière semaine. Et c'est son papa qui ira le chercher le dimanche de Pâques, le matin, puisqu'il travaille le samedi soir. Donc il finit vers 11h moins le quart, quelque chose comme ça. Donc on ne peut pas aller le chercher le samedi soir. Avoir 2h30 de route, c'est pas possible. Donc son papa va le chercher le dimanche matin. Et puis là, comme je vais le récupérer ce week-end, je vais déjà ramener quasiment presque toutes ses affaires, puisqu'après il ne reste plus qu'une semaine. Là, son linge, etc. Donc voilà, j'étais très très émue, très très heureuse quand j'ai su que le patron laissait la soirée à Théo. Voilà, ils étaient très contents de lui, de son travail. Et il a dit, l'anniversaire de ta maman, c'est une fois par an, donc faut pas que tu loupes ça. C'est vraiment... c'est des patrons géniaux, franchement. Ça fait plaisir de nos jours de voir des gens comme ça. C'est vrai que s'ils bossent bien, si ils sont contents de lui, ben voilà, une soirée. Alors comme j'ai dit à Théo, tu peux peut-être récupérer un autre jour ou voilà. Comme c'est un hôtel-restaurant 3 étoiles, je crois, ou 4, non 3. Voilà, ils sont ouverts 7 jours sur 7, donc c'est pour ça que Théo il a son dimanche lundi. Mais il tourne avec le personnel, c'est ouvert toute la semaine. Donc voilà, il aurait pu, au pire, le faire travailler si vraiment, bon c'est un stage, hein, mais si vraiment, il voulait vraiment que les heures soient... Mais bon, comme Théo me dit, hein, des fois, je dois finir à 10h et à 10h45, il y a encore du monde et je me propose de finir. Donc voilà, il voit bien comment il est sur son lieu de travail, donc je suis contente. Je vais finir mon petit neuneuil.
noir. Donc là, j'ai vu que j'ai avancé parce que j'ai fait les yeux, donc c'est des zones importantes sur le DP. Donc là, je vois que j'ai fait quelque chose. Hein. Ça a un petit peu avancé, mais c'est vraiment minime comparé à la taille de la toile, là, c'est ce petit œil-là. Je crois que j'en ai fait presque 2. Waouh! Ah, ça ressort, hein. Ça fait super joli. Hein. Ouais, ça fait super joli les yeux, là. Je vais finir cette petite zone ici. J'ai pas remis de glu, de wax. Je vais pas tarder, je pense, à devoir en remettre. Alors la toile, je sais pas si vous... Si, on le voit très bien. Elle est pailletée. On voit très bien les paillettes. Vous voyez, on voit encore mieux quand c'est à plat. Vraiment, c'est très très jolie toile. Et ben voilà pour ce petit moment, un bon petit moment quand même, hein, Diamond Painting avec vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker s'il vous plaît. C'est le petit merci de la vidéo, je vois que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, ça me fait super plaisir de vous lire. Les petits nouveaux, les petites nouvelles abonnés, bienvenue sur la chaîne. Faites-vous connaître, commentez la vidéo et je me ferai plaisir de lire vos commentaires et de vous répondre. Je vous fais plein de gros bisous, bonne fin de semaine à tous, bon week-end et puis je vous embrasse. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.